certainement la halakha la plus surprenante de Tisha B'Av, c'est la halakha qui, nous interdisant d'être joyeux, nous interdit d'étudier la Torah. Déjà, ça met comme premier postulat, quand on étudie la Torah, on est joyeux. Et ça nous donne de la joie. Si c'est pas le cas, alors il faut se poser des questions. C'est marqué, Pikoudé Hachem, Isharim et Samchelev. Les lois de Dieu sont droites, elles réjouissent le cœur. Alors maintenant, sur le principe, donc c'est la joie, et donc ça veut dire quelque chose aussi qui est intérieur. C'est le point que, par exemple, quelqu'un qui lirait du Zohar dans la Girsa, comme ça, on ne comprend pas. À Tisha B'Av, ça pourrait être possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de, y a pas de compréhension. Et d'un autre côté, alors que normalement, on dit que dans la pensée, on n'est pas obligé de faire la bracha de la Torah. C'est avant d'étudier la Torah, on doit faire la bracha. Et si maintenant on pense à des divrei Torah, est-ce qu'on a le droit de penser à des divrei Torah avant de faire la bénédiction sur la Torah? Le Gaon de Vilna dit oui, il faut faire la bracha. Pourquoi? Parce que l'essentiel de l'étude, c'est la réflexion, et donc si c'est dans la réflexion, ben, on est dans l'essentiel de l'étude. Le Mechaber n'est pas d'accord, enfin c'est avant lui, mais pour le Mechaber, on peut penser à des divrei Torah, même si on n'a pas fait encore les brachot de la Torah. L'incident, c'est on écoute un Dvar Torah à la radio, par exemple, et on n'a pas fait encore les brachot à Shachar, on n'a pas fait encore Birkat Torah. Eh bien, est-ce qu'on a le droit d'écouter ou pas? On a le droit. Et donc, mais alors, dans le Issour, dans l'interdiction d'étudier la Torah à Tisha B'Av, la pensée rentre dans l'interdit. Pourquoi? Parce que comme le ta'am, la raison, c'est de se réjouir, donc comme c'est qu'on n'a pas le droit de se réjouir, et que dans la pensée, je vais aussi me réjouir, alors c'est pour ça que ce sera interdit, même dans la pensée d'étudier la Torah. Alors quand on dit qu'on n'a pas le droit d'étudier, on a le droit d'étudier les choses tristes, comme les histoires qui parlent de la destruction du Beth Amikdash, les lois du deuil, enfin les trucs qui sont... Alors, Rav Yitzhak Yosef précise qu'on a le droit de les étudier même en cherchant, enfin pas en cherchant, mais disons en analysant et en comprenant bien. Avec les commentaires, c'est maintenant aller chercher, faire des chidushim et faire des recherches approfondies. Là, c'est sûr que ça procure de la joie et c'est pas trop dans l'esprit. Mais on a le droit d'étudier donc ces Gemarot ou ces psukim avec profondeur. On n'est pas obligé que ce soit que superficiel, comme certains l'ont dit. Les Teilim sont sujets à discussion, dans le sens où les Teilim, on les lit plus comme des prières. Si on lit les Teilim comme des prières, alors il n'y a pas de raison d'interdire à Tisha B'Av. Le problème, c'est que, David Amelech avait demandé que la lecture des Teilim soit considérée comme une étude de Torah de Negaim Va'alot, des études de Torah qui sont les plus complexes. Donc si on suit ce que David Amelech avait demandé, alors la lecture des Teilim, c'est comme une étude. Si c'est comme une étude, ça devient interdit. Alors l'usage est qu'en général, on essaie d'éviter de faire des Teilim, sauf si une personne n'a rien d'autre à faire, enfin il peut rien faire d'autre que des Teilim, où il y a un besoin urgent. C'est pas ce qui peut se passer en Israël. En tout cas, il n'y a pas un issour de dire on ne peut pas lire les Teilim, c'est complètement un sourd. Il y a une porte. Maintenant, on pourra lire d'autres choses. Et donc voilà pour ces éléments sur l'étude de la Torah. Je finis juste avec le fait que la veille de Tisha B'Av, le Rama dit que comme quand on va étudier la veille, on va avoir de la joie le soir. Alors il dit, on n'étudie pas même la veille. Bon, d'après le Mechaber, non. Les interdits, c'est sur le jour de Tisha B'Av. Et comme on a dit, on ne va pas dire qu'on ne va pas bien manger la veille, parce qu'on va être rassasié pendant Tisha B'Av. Alors là-dessus, on peut dire que l'interdiction, c'est de manger, c'est pas d'être rassasié. Alors que d'un autre côté, l'interdiction, c'est d'être joyeux. Et la joie, elle n'est pas forcément liée au moment où on étudie, mais ça peut être aussi après. En tout cas, il y a de la matière. Somme calme et bonne journée.